Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 5 septembre. Voilà, septembre est bien entamé maintenant. J'espère que vous passez ces énergies. On a eu des tempêtes solaires qui peuvent encore vous amener de la fatigue, des maux de tête. Bien sûr, si ça persiste, si c'est vraiment euh, quelque chose qui insiste, allez voir votre spécialiste. C'est pas non plus interdit d'aller voir quelqu'un euh, pour votre santé physique, même si vous savez que l'origine est énergétique. Toutes les aides dont on peut bénéficier en ce moment sont les bienvenues. Et voilà, vous faites comme vous raisonnez, hein, comme ça résonne pour vous. Les énergies de cette semaine, on a cette pleine lune en poisson qui nous arrive samedi 10 septembre, si vous regardez en direct. Sinon, bien sûr, les messages sont intemporels pour vous. Et puis, on a Mercure en rétrograde qui commence. Et ça fait un peu peur, toujours Mercure en rétrograde. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça. Restez centré au maximum. Les choses vont très, très bien se passer. Demandez à ce que toutes les intégrations se fassent en douceur. Aussi, les intégrations profondes du signe du poisson, de la pleine lune du poisson, que ça se fasse en douceur. On en parlera encore de ces deux événements dans les prochaines semaines et peut-être jeudi, je ne sais pas exactement encore quelles seront les guidances pour la vidéo de jeudi. Je ne vais pas perdre plus de temps, on va regarder ce qui se passe au niveau de cette semaine en prenant en compte bien sûr les énergies que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors, le premier thème de cette semaine, donc les thèmes, éclaircissement, l'impact sur le masculin, le féminin et les unions. Des couples divins et votre union intérieure, bien sûr. Vous connaissez la lecture. Le premier thème pour cette semaine, merci. Les réponses dont tu as besoin sont en chemin. Alors, la pleine lune en Gémeaux. Alors là, je vois que peut-être que il y a eu beaucoup d'énergie de doute en ce moment, des énergies de doute, de peur, l'ego qui dit non, non, c'est pas mon chemin, une forme de fuite et une mauvaise communication peut-être entre deux personnes, peut-être un membre de votre famille, et les réponses dont vous avez besoin pour entamer le nouveau segment de votre parcours sont en chemin. Je vais éclaircir ça tout de suite. Quel tarot me faut-il prendre? Voilà. Il y a une énergie, je sens une énergie un petit peu de nervosité qu'il y a dans le collectif, que je sens, que j'ai senti aussi, je vais tout vous dire que j'ai senti aussi en me préparant, en méditant pour cette lecture, une énergie de nervosité, un sens de pas être tranquille, de pas être dans la sérénité à l'intérieur de soi. Ouais, on nous demande justement d'être courageux dans tous les sens du terme et de ne plus nous retenir de communiquer et d'être courageux dans les réponses qu'on va recevoir. Et alors, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir une réponse que vous n'attendez pas ou que vous n'espérez pas. Ça veut peut-être dire que tout ira bien et que vous avez tellement peur du bonheur et c'est des grandes peurs, on ne dirait pas comme ça, la peur du bonheur, du succès, de l'abondance est extrêmement, extrêmement ancrée, et particulièrement chez les couples divins, et c'est d'être fort et de ne pas vous céder à la panique, de ne pas céder à la fuite, et de vous dire, c'est comme si là, il y a beaucoup de choses qui se passent de positif, septembre nous amène un renouveau. Allez voir la vidéo du mois de septembre que je vous ai faite la semaine passée, ça va sûrement aussi vous éclairer. Mais il y a cette confusion, en fait. Les choses peuvent bien se passer dans vos projets et c'est comme si, ça je ne sais pas gérer. Je sais gérer maintenant, beaucoup de gens qui sont sur la chaîne et puis même les nouvelles personnes qui débutent sur un chemin d'éveil commencent de comprendre que le travail sur soi c'est important, que que votre connexion spirituelle à votre manière c'est important, et puis qu'il y a cet axe du cœur aussi qui est important, et qu'il y a beaucoup de couches à travailler. Et on est tellement habitué à se dire il y a une autre couche, il y a une autre couche, il y a une autre couche. Alors ça, il y en aura toujours, ça ne s'arrête jamais, mais qu'on est tellement habitué à dire que le divin nous dise mais écoute, tu sais, tu fais encore ça parce que je vais te manifester encore mieux. Que quand les choses arrivent, il y a une sorte de confusion qui s'installe. Ça, je ne sais pas comment gérer le succès. Alors, une autre carte, si c'est possible. Les réponses dont tu as besoin sont en chemin. Des nouvelles opportunités émotionnelles. Et encore une fois, c'est comme si
il y a une méfiance envers les réponses qu'on vous donne, qui vous sont données. C'est peut-être vraiment avec le dialogue avec quelqu'un. Et ok. Alors, 2-6, c'est des super 6 en plus, c'est des énergies d'harmonie, hein. La réciprocité, la victoire, peut-être quelqu'un qui s'approche de vous, vous vous approchez de votre but et il y aura une réciprocité et ça vous fait très peur. C'est comme si, alors pour beaucoup d'entre vous, le message c'est aussi regarder les premiers moments, les premiers instants où l'énergie, le lien mère-enfant, l'énergie maternelle a été, que, quand ce lien-là a été formé au début, c'est-à-dire dans les premières semaines, les premiers jours de votre vie, voire même la naissance en soi, la naissance terrestre, et peut-être pas forcément la conception, mais vraiment c'est, quoique pour un ou deux d'entre vous c'est le cas, mais il y a vraiment ces schémas de naissance, le moment où on est en train de naître, l'accouchement, comment était votre mère, comment les choses se sont passées, et les premières semaines de vie. Pour que vous puissiez être tranquille dans un nouveau lien, ça ne veut pas dire que vous manifestez un partenaire amoureux, vous serez sa mère ou son père, ou que cette personne sera votre parent. Ça veut dire que vous vous installez dans une sécurité. On me montre vraiment comme un sillon et l'énergie doit se poser dedans, cette énergie maternelle, pour qu'on puisse construire par-dessus. Et c'est comme un air, si vous voulez, qui est sorti de sa gaine. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a encore une couche là à aller observer avec l'énergie mère-enfant. C'est très intéressant. Voilà, une transformation. Alors, on dit une transformation littérale. Alors, je ne pense pas qu'on va tous changer de forme, quoique si vous vous transformez en orang-outan ou en papillon, envoyez-moi des selfies. Mais il y a des transformations qui sont très dans le physique. Okay. Le deuxième thème de cette semaine, c'est très intéressant jusque-là, je trouve. Cette énergie du Gémeaux aussi, alors pour les personnes qui sont dans les groupes divins, peut-être un jumeau, il y a une dualité. Et il y a besoin de fonctionner avec votre inconscient, la partie inconsciente de votre autre, si c'est ce chemin-là, et vos deux conscients. Et aussi, évidemment, les deux enfants intérieurs. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Alors, le deuxième thème. Si je peux la voir, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais prendre que la première. Ce jeu-là se fait difficilement. Ah, et la deuxième aussi. Alors, on a la lune. Et la lune, tout simplement, les perceptions et l'énergie du scorpion avec le numéro 8. Investiguer, enquêter. Enquêter sur vos perceptions. On a... ça me fait penser à ces énergies où on doit passer par cette pleine lune qui est intense. Et c'est passer par la fibre, en fait. On me montre des énergies de fibre et il faut passer par ce tuyau-là. C'est peut-être pas très agréable, on est très comprimé. Les informations sont peut-être un petit peu, vous arriveront peut-être d'autres manières, des synchronicités, peut-être ça change. Investiguer, enquêter sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Cette pleine lune, c'est aussi votre inconscient, encore une fois. Ce que peut faire votre inconscient. Peut-être que vous allez me dire, mais Véronica, moi, j'ai envie du bonheur, j'aime ça, j'ai envie du succès, de l'abondance. D'ailleurs, c'est pas quelque chose, je suis à l'aise financièrement, ou voilà, il n'y a qu'un domaine dans lequel ça pêche. Et puis ça, c'est inconscient. Il y a peut-être des grandes peurs, des fidélités inconscientes, des loyautés où vous dites, ben, je n'ai pas le droit d'avoir l'amour parce que dans ma lignée, il y a ça. Je n'ai pas le droit d'avoir trop d'argent parce que la croyance dans ma famille, c'est ça. Ou vos croyances, schémas et blessures personnelles. Investiguez votre inconscient. Cette semaine, c'est primordial. Ouais. Parce que investiguer votre inconscient, c'est aussi extraire cet inconscient on me dit des bas-fonds, c'est-à-dire là où il est coincé, là où il y a des énergies stagnantes, là où des parties de vous, qu'elles soient adultes, adolescentes, enfants, nourrissons, des parties aussi dans les anciennes incarnations, toutes ces parties de vous doivent remonter à la surface pour être illuminées, pour être nettoyées. Et
bah, c'est peut-être une semaine en intensité forte, mais vous allez redécouvrir des parties de vous qui vont aider aussi vos perceptions à être meilleures. Voilà, la grande prêtresse nous confirme qu'il faut aller vers l'inconnu, qu'il est bon d'aller vers l'inconnu à l'intérieur de soi, peut-être dans les karmas aussi. Et le 7 d'épée, c'est les endroits où on se ment, où il y a je dirais, c'est pas de l'autosabotage, mais où on se dit non, 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 ça c'est pas moi. Moi, je fuis pas. Je vais clarifier ce 7 d'épée. Mhm. Oui, c'est les moments où on va se dire, il peut y avoir, alors bien sûr, hein, on ne va pas être dans l'angélisme ici, mais il peut y avoir aussi des choses où il est temps de se débarrasser de certaines relations qui ne vous servent plus, qui en surface sont d'une certaine manière, et vous sentez, alors ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises, mais vous sentez que les énergies dans l'inconscient, quand les deux inconscients communiquent, que ça ne vous convient plus. Et ce n'est pas la faute de l'autre personne, mais il y a des choses il y a des choses qui ne sont pas sues, des motivations un petit peu cachées, qui ne sont pas toujours super. Et bien sûr, ça peut être du karma. On ne dit pas que la personne est une mauvaise personne, ni qu'elle fait les choses de manière consciente, hein. En général, ce n'est pas le cas. Il y a aussi les parties de vous qui se disent non, non, mais ça va bien, je fais les choses lentement mais sûrement, à mon rythme, et puis ce nouveau départ se produira quand il devra se produire, mais je veux aller lentement. Le 6 de coupe confirme, hein, peut-être il y a de la nostalgie sur le passé. Alors bien sûr, Mercure en rétrograde nous ramène dans une certaine nostalgie dans le passé. Alors s'il y a des anciennes personnes, ça aussi, hein, s'il y a des anciennes personnes qui se pointent dans votre vie, des ex, des anciens amis, tout ça, ben, ça ne veut pas dire que c'est pas juste, mais ça veut dire aller investiguer aussi dans les motivations inconscientes de cette personne et les vôtres aussi. Je vais encore éclaircir ça. Oui, c'est aussi les parties inconscientes. En fait, c'est toutes les parties qui se mentent. Non, non, mais j'ai pas vraiment envie de ça, Véronica. Oui, oui, je vous ai dit ça, mais bon, là, je suis passée à autre chose. Est-ce que vous êtes sûr? Non, non, mais moi, j'ai pas peur d'être rejetée. Ma blessure de rejet va très bien. Ok, est-ce qu'on est sûr? Moi, franchement, ce nouveau départ, ça peut attendre. Et puis, je pense pas que ce soit à moi de passer à l'action. Il y a beaucoup de scénarios parce que, évidemment, c'est vaste, hein, tous les inconscients collectifs, les inconscients de chacun. Mais en tout cas, on nous demande d'être décisif et de faire face à la vérité. Et encore une fois, la vérité n'est pas forcément négative. La vérité, c'est parfois très positif. C'est que les contrats d'âme existent, c'est que l'amour divin, ça existe, ça se passe. C'est tout ça aussi. Alors, le dernier thème pour cette semaine. Merci. Bon, bah, ça correspond pour les gens qui sont bons en astrologie, le dernier quartier de lune en Verseau. Réfléchir à vos priorités, à nos priorités. Bah, c'est très Mercure en rétrograde, c'est très pleine lune en Poisson, dans l'intériorité. Quelle est ma priorité en ce moment? Est-ce que c'est prendre soin de moi? Est-ce que c'est construire quelque chose de concret? Est-ce que voilà, c'est très intérieur, mais ça ne veut pas dire voilà, c'est fait pour qu'on puisse verbaliser tout ça. On part du Gémeaux et on parle le premier quartier de lune en Gémeaux où on nous dit verbalisez votre monde, manifestez votre monde. La parole, le verbe est créateur, hein, donc plus vous allez verbaliser, que ce soit à vous-même, à quelqu'un d'autre, à votre meilleur ami, à votre amoureux ou votre amoureuse, ça a aussi un rôle de manifestation. Je vais éclaircir ça. Merci. Oui, voilà, la manifestation qui vient nous dire coucou, c'est-à-dire réfléchissez à vos priorités et puis ensuite verbalisez-les. Si vous ne pouvez pas les verbaliser, parfois c'est pas super de verbaliser à l'entourage, si ce sont des gens qui préfèrent, qui aiment le statu quo et qui n'aiment pas que quelqu'un change de vibration, inconsciemment, encore une fois, eh ben, mettez-le par écrit, verbalisez-le à l'univers.
Faites quelque chose de créatif, dessinez, peignez quelque chose. Voilà le 6 de coupe. Beaucoup de 6. Hein. Et on a 3 6, 6, 6, 6, c'est beaucoup la matière. Et encore un quatrième 6, voilà, les amoureux. C'est important de verbaliser. Que ce soit à votre amoureuse, à verbaliser vos peurs, les choses inconscientes, c'est important de parler, de parler, de parler. Comme ça, vous déclenchez, vous activez le canal de la communication et les réponses peuvent vous arriver. Parce que si vous attendez les réponses, mais que votre canal de la communication, il est fermé, c'est-à-dire que vous ne communiquez, vous ne donnez pas les réponses à vous-même, à votre âme, à votre inconscient, à vos amis, vos enfants, peu importe, et bien les réponses de l'univers, de votre amoureux, pour le job, tout ça, ça ne peut pas arriver non plus. C'est intéressant, hein, mais là, c'est là où on voit, moi je trouve ça, c'est magnifique, parce qu'on voit que quand il y a même des petits blocages comme ça, on a tout à l'intérieur de soi. Notre puissance, elle est à l'intérieur de nous et on peut parfaitement se débloquer des choses qu'on croit devoir être passives à l'extérieur en disant je dois attendre la réponse, mais on peut voilà, déboucher le tunnel nous-mêmes. Le masculin, comment est-ce qu'il est intégré, comment est-ce qu'il est affecté par tout ça? Vous pouvez vraiment regarder, je vous montre, hein, j'ai mélangé une fois la porte de la romance. Vous pouvez parler bien sûr d'une autre personne, d'un amoureux, d'une amoureuse, c'est complètement ok. Regardez ça aussi de votre perspective intérieure. Alors le masculin, ça active beaucoup son cœur. La communication dans les unions divines, ça se fait aussi beaucoup par le cœur. Il est activé dans le cœur avancer de plus en plus vers sa partie féminine intérieure et vers sa féminine incarnée dans quelqu'un d'autre. Et on me montre vraiment ces deux cartes. Il est de plus en plus équilibré entre lui, son inconscient et son conscient, entre l'action. Il est, on me dit, il est sur le point de passer un palier important. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'être à l'intérieur de soi et comme on avance dans le monde physique, on nous demande vraiment d'être multitâche. Avant, on en avait des périodes très intérieures et l'action ne bougeait pas beaucoup. Là, j'ai l'impression, d'après les informations que j'ai, c'est que ça va changer. C'est que l'action va se mettre en place, mais la vigilance et la conscience de notre monde intérieur, c'est l'union intérieure, le masculin et le féminin, devront être en parallèle. Et là, demander à être dans cette situation. Le masculin ouvre son cœur et est sur le point de passer un palier important. Ouais. Je vais encore prendre une troisième carte, merci. Le masculin, il y a le 4 d'épée. Vous savez que je ne prends pas souvent hein, les cartes à l'envers. Et là, il est à l'envers. C'est-à-dire qu'il a terminé une partie de sa guérison il y a une phase de guérison qui est terminée. Et il est prêt. C'est ça, hein, la phrase, c'est « je prends le temps de redécouvrir ma vitalité ». Il a refait le plein d'énergie, il a plus de vitalité et il est prêt à créer quelque chose de nouveau. Une amitié peut-être, une troisième énergie avec quelqu'un, en tout cas à manifester quelque chose dans la matière. Quand je montre mon travail, les autres me soutiennent. C'est ça aussi, verbaliser. Montrez vos œuvres, montrez vos textes aux personnes qui sont capables de les recevoir. N'allez pas chercher de la validation envers vos parents, par exemple, en leur montrant une œuvre d'art enfin voilà, allez vraiment vers les canaux qui sont disponibles pour vous. Il est de plus en plus, avec le chevalier de coupe, il est de plus en plus, j'ai envie de dire, romantique. Le mot que j'ai, il est de plus en plus bisounours. Je sais que la bonne personne attend jusqu'à ce que je sois prêt. Alors, le verbe attendre, là, je le changerai parce que je ne recommande jamais d'attendre pour une autre personne. Même pour votre flamme jumelle, même pour votre âme sœur, il y a attente et foi. L'attente, c'est mettre sa vie entre parenthèses et puis, voilà, attendre l'appel, le SMS. Travailler sur soi, faire de soi sa priorité, c'est une foi de dire mais oui, j'aime cette personne et puis elle fait son chemin. Je vais éclaircir ça. Ouais. Il est sur le point de passer un palier important, voilà.
il passe du chevalier de coupe au roi de coupe. Il y a une nouvelle maîtrise émotionnelle, une nouvelle connaissance de son émotionnalité, de ses sentiments. Je suis mon propre ancrage et c'est dans le cœur, dans l'émotionnel. C'est très très beau, hein. On voit que le masculin, regardez ce qu'il y a au bas du paquet, le 4 de bâton, du 11-11, si vous vouliez une synchronicité. Vous savez que c'est aussi pour moi une carte de palier, de grand portail et d'union. Le masculin avance très vite en ce moment. C'est presque frustrant pour les féminines et c'est ça qui vous fait paniquer aussi. Quand le masculin retire un tout petit peu de son ancrage qu'il vous donne, c'est parce qu'il est en train de bouger, il est en train de revenir vers vous. Vous avez l'impression de le perdre, vous avez l'impression de ne plus sentir la connexion. Mais il est en train de bouger, donc il cherche le nouveau réseau, vous voyez. C'est pour ça. La féminine. La féminine, elle sort de son indécision. Et ça fait plaisir, vraiment. On a eu plusieurs cartes pour... Elle sort aussi de son indécision matérielle. C'est-à-dire de dire, bon, ok, je vais prendre un chemin. Je verrai, c'est peut-être pas celui dont j'avais rêvé ou celui que je pensais. Mais je vais faire ce chemin. La féminine, il y a beaucoup d'émotions entre ces deux polarités, entre ces deux aujourd'hui. Oui, comme je vous disais, hein, la féminine avec le roi d'épée, elle est décidée. Là, c'est le juge. On nous demande de passer ce palier dans nos énergies intérieures, dans notre inconscient cette semaine. Mais la féminine, dans son féminin sacré, elle est décidée. Elle sait qu'elle a envie de parler. Elle sait qu'elle a envie de recevoir une communication. Alors, ouvrez votre canal. Alors là, parler à l'autre personne en direct, ça c'est votre guidance. Verbaliser les choses, comme je vous ai dit, comme je vous ai décrit avant, ça, vous pouvez le faire. Et elle est décidée à être juste et à ne pas réagir avec son ego, ni avec ses peurs, ni avec son orgueil, si le masculin s'approche. Elle est décidée à se dire, ok, je vais être aussi dans l'humilité. Il a beaucoup de choses à m'apprendre. Et justement, c'est là où la féminine doit être un petit peu plus vigilante dans sa communication avec le masculin, avec le 5 d'épée et le cavalier d'épée, et où elle peut avoir des conflits mentaux, justement. C'est la féminine qui doute pas mal, hein. Est-ce que le 10 de coupe, mon contentement émotionnel, ma relation rêvée, voilà, est-ce que ça existe vraiment? Ça, c'est le conflit mental. C'est aussi peut-être les influences autour de vous. Pour les personnes dans les chemins de couple divin type flamme jumelle, on peut vous dire, mais arrête maintenant, passe à autre chose, tu vois bien que... Je rappelle que la matière, c'est pas ça qui fait foi, hein, pour savoir si c'est flamme jumelle ou pas. C'est d'autres... il y a d'autres réflexions et il y a d'autres signes, hein, pour savoir ça. Faites attention comment vous parlez, justement, vous allez verbaliser, le verbe est créateur, je le rappelle, et c'est de parler de votre autre le mieux possible, de parler de vous-même de manière positive, de parler de votre future vie, au maximum de la bienveillance, de l'humilité, de l'amour. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Que ce soit à vos guides, à vos anges, à quelqu'un avec qui vous raisonnez, un thérapeute ou une thérapeute, une médium, demandez de l'aide. Il suffit peut-être d'un petit réalignement énergétique pour que vous puissiez être dans le positif et avoir la conscience d'une blessure qui est en train de se jouer, qui n'a rien à voir avec lui, hein. Ou elle. Voilà. Voilà, hein, le canal de la communication dans les unions qui est bloqué, qui est à l'envers. Je le mettrais plus comme ça. Il est, pour l'instant, quand je tire les cartes ici et maintenant, c'est fermé. On me dit, il ne suffit de pas grand-chose. Parfois, il suffit d'un pas pour débloquer une situation. Il suffit d'une goutte d'eau pour créer un tsunami. Il suffit d'un flocon pour créer une avalanche d'amour, de lumière et de destinée accomplie. Oh, cette fin de phrase, elle m'a donné des frissons. Encore une fois, la mort, la transformation. Les unions sont appelées à se transformer. On est appelé à s'éloigner de l'impasse.
je vais encore clarifier. Merci. Les unions sont-elles appelées à s'éloigner de l'impasse, à trouver une alchimie? C'est cette transformation alchimique. Une matière, un matériau qui en devient une autre, transformer l'or, transformer le plomb en or, pour amener les choses dans la matière. Ça, c'est le contortement matériel, c'est d'avoir les choses sur terre. Encore une carte pour... Encore une fois, être objectif. Le roi et la reine d'épée sont venus souvent. Encore une fois, être objectif. Et le 7 de Pentacle qui revient, où on nous dit, il est temps de... Je fais confiance en mes idées et ma direction. C'est pas le 7 de Pentacle, on dit patience, timing divin, les graines doivent pousser. Faites confiance à votre direction, vous avez un cap. Je protège ce qui a de l'importance pour moi. Tout ça, c'est des affirmations que vous pouvez vous dire, hein, je protège ce qui est important pour moi. Je crois en mes idées et ma direction. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Ça, c'est une belle affirmation. Ok, une petite guidance. Un message de la source par rapport à tout ça. Même 2. Tes guidances sont exactes. Continue. C'est clair ou pas pour nous? Et le chakra couronne. Écoute. Vibration fontanelle. Écoutez votre chakra couronne, votre intuition, ce que vous dit votre équipe spirituelle. Ok. Il peut y arriver qu'il y ait un petit peu des petites interférences. Hein, ça peut être vous-même, comme on dit, votre inconscient. Ça peut être aussi des énergies. Et donc, faites aussi une intention pour que vous soyez protégés, pour que tout le monde soit protégé, tous les collectifs soient protégés, soient mis... Ok. L'intention, c'est... On va la faire tous ensemble et faites-la aussi si ça vous dit cette semaine encore. Que tout le collectif humain de lumière soit baigné d'amour, de bénédiction, de lumière et de miracles divins. Merci, qu'il en soit ainsi. Je serais incapable de vous redire la phrase, mais voilà. Et l'énergie de l'union divine qui vient. Et je vois cette énergie, ce symbole-là, je viens de le voir, qui est en train de descendre comme ça. Appelez-le. Visualisez ce symbole ou appelez l'union divine, peu importe comment vous faites, mais appelez-le dans votre cœur, en votre corps, en votre sein et en votre essence. Appelez ça. Ok, une dernière guidance. Et bien sûr, l'union divine passe par soi. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, l'amour de soi, le respect de soi, l'estime de soi. Et un message pour les unions. Attention, laissez partir cette pensée négative au maximum. Et puis, c'est ça. Éloignez-vous des personnes pour qui vous donnez sans avoir de réciprocité. Alors, avec votre flamme jumelle, c'est autre chose, bien sûr. Mais le fait de mettre des limites et de donner quand il y a la réciprocité dans la matière, les limites, même envers votre contrepartie divine, c'est essentiel. Ne le laissez ou ne la laissez pas faire, avoir ce que vous n'accepteriez pas de quelqu'un d'autre. Voilà. À ce niveau-là, dans le respect de vous-même, pas de traitement de faveur pour votre contrepartie divine. D'accord ? Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine remplie de belles illuminations, de belles guérisons. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.